Le Flash Info. Et on débute par une statistique. Les derniers chiffres de l'INSEE sur la démographie en Basse-Normandie ont été publiés ce mercredi 14 janvier. La région comptait 1 479 242 habitants au 1er janvier 2013, dont 52% sont des femmes. La gente féminine est donc majoritaire au niveau régional, une donnée qui se vérifie également à l'échelon départemental dans la Manche, le Calvados et l'Orne. Justice, Patrick Bunel, l'ex-directeur du musée Airborne de Sainte-Mère-Église, comparaissait ce mardi devant le tribunal correctionnel de Cherbourg pour des anomalies dans sa gestion. Celui qui fut directeur de 2006 à 2011 est accusé d'avoir détourné des objets appartenant aux collections du musée. On reproche aussi à l'ancien directeur des frais de déplacement non justifiés. Aux côtés de Patrick Bunel, sur le banc des prévenus figurent 3 autres personnes, dont un collectionneur de la Manche condamné par le passé pour trafic d'objets volés. SNCF, le chantier de rénovation des voies ferroviaires sur la ligne Caen-Rennes a débuté le 6 janvier. Il durera jusqu'au 28 mai. Ces travaux réalisés par Réseau Ferré de France représentent un budget de 26 millions d'euros. Une première tranche de travaux est en cours entre Avranches et Dol de Bretagne sur 42 km. 5 mois de travaux et des services d'autocar sont mis en place entre Coutances et Rennes, une correspondance qui entraîne un allongement du temps de parcours estimé à environ 35 minutes. Hier après-midi, environ 400 employés de l'hôpital mémorial de Saint-Lô se sont déclarés en grève, en cause la suppression d'une centaine d'emplois. Le cortège de manifestants s'est rendu jusqu'au centre-ville de Saint-Lô. Avec 1500 agents, l'hôpital est le premier employeur de la municipalité. Et puis, autre mouvement de colère à Saint-Lô, plusieurs dizaines d'agents du Conseil général ont manifesté hier après-midi devant la maison du département. Ces agents réunis dans une intersyndicale réunissant CGT, FO, CFDT et FAFPT protestent contre l'augmentation du temps de travail qui s'accompagnera également d'une augmentation des champs de travail. Une manifestation qui a conduit à l'annulation des vœux du président du Conseil général Jean-François Legrand.